I am the eye of the tiger, no, no. Qu'est-ce que nous chante Magali? Je pensais, j'avais cette chanson dans la tête dernièrement de Katy Perry parce que j'ai vu une série que je te recommande d'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment pas mal. En tout cas, moi j'ai trouvé ça assez distrayant. Cette série, elle s'appelle We Crashed et c'est basé sur l'histoire vraie d'une start-up aux États-Unis qui est devenue cette belle licorne prometteuse au président charismatique qui a fini par revenir à la réalité, s'effondrer, rater son entrée en bourse et malheureusement décevoir et renvoyer énormément de ses employés. Donc l'histoire elle est assez triste dans le fond parce que beaucoup de ses employés se sont retrouvés le bec dans l'eau, le nez dans la farine en faisant rien à la porte. Tandis que ses fondateurs, eux, se sont retrouvés assez protégés avec, notamment pour le président originel, un vrai parachute doré incroyable. Cette histoire était intéressante parce que elle décrit l'espèce d'aura charismatique que peut avoir un créateur d'entreprise qui va essayer de persuader les investisseurs de miser sur lui. Et là, c'était complètement fou parce que l'emballement était tel que parfois, il survendait des choses, mais en fait, on l'encourageait encore plus en lui disant « Ah bah non, vous n'avez pas besoin de prendre un crédit de temps, vous avez besoin de prendre un crédit 2 fois plus élevé. » L'histoire est super bien interprétée, c'est Jared Leto et Anna Hathaway qui font les héros principaux. Et Jared Leto s'est complètement métamorphosé pour entrer dans la peau du personnage, d'ailleurs c'est impressionnant, on ne le reconnaît même pas. Et moi, de mon côté, ça m'a fait réfléchir parce que, avec ma modeste entreprise que j'ai avec Mérigraphe, je me suis dit, mais waouh, c'est fou la différence de mindset. En fait, on n'est pas du tout sur la même planète. Et quand je vois justement cette espèce d'image de l'entrepreneur qui réussit à l'américaine, je dis, moi, je suis aux antipodes de ça. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pour cette raison que je ne réussis pas, guillemets autour du mot réussir, dans mon projet? Parce que moi, en vérité, quand j'ai commencé mon projet Mérigraphe, j'y croyais pas. Et j'ai vraiment commencé ce projet en me disant « Ouais, ça va pas marcher, mais bon, peut-être que sur un malentendu, tu seras surprise, Magali. » Attends, je bois un peu de mon smoothie. Je me suis fait un petit smoothie. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Pommes, mangue, abricot. C'est plutôt très, 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 très bon. Pas mal. En mode, tu vois, fruit d'été. Enfin, la pomme, c'est pas vraiment un fruit de saison, mais voilà, je bois un petit peu. Je me suis vraiment mis en face de certains blocages que j'avais récalcitrants et desquels j'essaie vraiment de me libérer enfin. Et je suis en train d'essayer de changer de posture. Je ne te conseille pas de commencer un projet en te disant « je suis fondamentalement convaincue qu'il ne va pas marcher ». Et peut-être que sur un malentendu, ça va le faire. Peut-être que j'avais besoin d'en passer par là et de maturer pour arriver à cette solidité, cet ancrage où je puisse me dire « mais si en fait mon projet il va marcher parce que je vais me donner les moyens et faire en sorte qu'il marche ». Je sais juste pas encore comment, mais j'ai confiance en moi, je vais trouver la façon dont il va marcher. C'est juste une question de temps, peut-être d'erreur, d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on aurait tous envie d'économiser tous ces ratés et ces phases où tu recherches et parce que tu voudrais tomber direct sur tes pieds, droit dans tes bottes et avancer et réussir. Mais en étudiant ces dernières années aussi des histoires entrepreneuriales diverses et variées, en fait, il y a toujours de l'erreur, des erreurs
avant de trouver quelque chose qui marche. Et je discutais là dernièrement avec un de mes copains au téléphone et je verbalisais ça. Je lui disais, mais en fait, j'ai commencé ce projet, j'étais persuadée qu'il n'allait pas marcher et du coup, je pense que je me suis mis des bâtons dans les roues, que je me suis mis beaucoup de freins, que j'ai perdu beaucoup d'énergie en me disant ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, et que j'ai dû passer par cette transformation que j'ai engagée depuis l'année dernière pour arriver enfin à une conviction de si ça va marcher, je sais juste pas encore trop comment, j'y suis juste pas arrivée, mais je vais y arriver. Ça m'a demandé un gros travail d'arriver là. Il a fallu que j'enlève mes œillères, que je voie des choses que je voyais pas avant. Et mon copain me répondait en me disant « Mais oui Maëlie, tiens, ça me fait penser à l'histoire de Michael Jordan qui disait « Pour arriver là où je suis, en fait, il a fallu que je loupe beaucoup de choses avant. » Il y a cette anecdote aussi d'Edison qui, pareil, a loupé 99 fois avant de réussir. Et ça, je crois que on passe trop vite au-dessus de cette phase qu'on voudrait squeezer, comme je te disais, parce qu'on veut avoir les bonnes réponses et les solutions directes, qu'on n'a pas été préparé à ça, souvent dans nos vies, dans notre apprentissage scolaire et tout, à cette navigation, cette expérimentation, cette phase d'expérimentation. On veut copier-coller des solutions, trouver les bonnes réponses tout de suite, et malheureusement, moi en tout cas, j'ai pas trouvé de raccourci. Mais voilà, dernièrement, j'ai beaucoup travaillé, réfléchi encore sur le mental, les blocages, l'autosabotage. C'est des problématiques que j'aime bien explorer depuis longtemps, mais j'avais fait mon atelier confiance, d'ailleurs c'est le premier que j'avais fait, parce que je pense que c'est des problématiques qui sont clés dans les processus de création, dans les projets de création. Et là, j'arrive à un autre niveau de compréhension sur des choses que j'avais pas vues en fait. Pour démarrer mon projet, j'avais besoin d'être solide dans ma confiance, et pour le faire mûrir, il y a vraiment des choses encore qu'il faut que je les décloisonne dans ma tête. Et bon, bref, voilà. J'en parlerai plus. Je ne veux pas faire de cet épisode un épisode de fleuve, mais je pense que je ne serai pas sans en reparler dans l'avenir. C'est ce que je disais dans l'épisode 8 sur la réinvention, c'est que je suis dans une phase où il y a des choses qui changent et que je veux faire changer. Ces dernières années, dans mon projet, j'ai donné la primeur à la création de vidéos sur YouTube. Et vraiment, je me suis éclatée dans cette dimension de la création. J'ai découvert un médium qui me permettait de m'exprimer de manière plus pleine et entière, en fait, qui me bottait beaucoup plus que le format écrit pur. Et c'est vrai que parfois j'ai des réactions en me disant que je m'éloigne de l'écriture. En fait, j'intègre toujours l'écriture dans mes vidéos. Il y a toujours cette réflexion en amont de comment je vais mener un récit, de comment je vais raconter une histoire. Et derrière, il y a beaucoup d'écriture aussi dans la réalisation de mes vidéos. C'est vrai que dans certaines vidéos, j'ai essayé de simplifier les choses parce que je cherchais aussi à avoir moins de temps de production et pouvoir alléger un peu ma charge de travail. Mais j'aime créer les vidéos comme ça, avec cette réflexion en amont, cet effort dans la rédaction, la préparation de la vidéo et ensuite la production de la vidéo. Et ce temps de création, il est assez énorme. J'ai donné beaucoup d'énergie dans mes vidéos. Et je suis arrivée en fin d'année dernière en me disant « Mince, mais en fait, j'ai continué de déployer beaucoup d'énergie, mais j'arrive toujours pas à cet équilibre que je recherche, à savoir d'avoir un minimum de backup financier pour porter mes projets de création de contenu. » Il se met à pleuvoir de manière un peu plus intense. Cette semaine est diluvienne. Il y a eu de la grêle en début de semaine, genre des balles de ping-pong tombées du ciel.
Et là, voilà, on est dans les orages quotidiens. Je ne sais pas si tu entends la pluie, mais j'espère que ça ne perturbera pas ton oreille. J'ai persévéré en 2021, alors que je me posais beaucoup de questions sur est-ce que je dois changer la façon dont je fais les choses. En 2021, j'étais beaucoup drivée par le fait d'être dans la croissance de mon projet, d'arriver à avoir plus de visibilité pour pouvoir lui donner les moyens de réussir. Et en fait, ça n'a pas marché. J'ai donné beaucoup plus d'énergie, mais en fait, les résultats n'ont pas été proportionnels à l'énergie que j'ai donnée. Et donc, ça a été un vrai sujet d'interrogation pour moi, parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que je continue comme ça ? Ou est-ce qu'il faut que je change les choses et que je fasse autrement, que je prenne des décisions pour balancer au quotidien mes projets de manière différente ? Et j'ai eu bien sûr beaucoup de doutes, mais j'en suis arrivée à la réponse, au choix, à la prise de décision finale de je fais cette année moins de vidéos pour YouTube. Je me suis dit que j'allais en faire une par mois à peu près, si j'arrive à maintenir le rythme avec les autres choses que je fais derrière. J'ai laissé quelques mois se passer pour vraiment être sûre de ma décision, pour vraiment laisser décanter les choses, qu'elles s'installent au fond de moi, que la certitude s'installe au fond de moi. Et je me dis, voilà, je continue sur cette voie-là. Je n'ai pas prévu de reproduire plus de vidéos, en tout cas de reprendre la cadence que j'avais avant. J'ai besoin de lever un petit peu le pied de l'accélérateur. Et bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur, je le vois comme une prise de risque. C'est un pari parce que dans notre monde, on se dit qu'il faut faire plus tout le temps pour avoir plus. Et là, j'ai décidé de réajuster les choses et de donner moins que ce que je donnais avant pour essayer de me focaliser sur d'autres choses en arrière-boutique et à savoir des projets où je suis bel et bien rémunérée et où ma valeur est reconnue parce qu'en fait, mentalement, ça commençait à devenir compliqué pour moi parce que je m'étais mis dans la voie idéale pour faire un burn-out dans quelques temps parce qu'en fait, je donnais tellement qu'aujourd'hui, ma priorité, ça va être mon travail payant. Et ça va être le fait d'engager des projets de création pour lesquels je suis rémunérée directement. Parce que le modèle sur YouTube, c'est de la rémunération très indirecte finalement. Là-dessus, j'ai fait une vidéo sur où est-ce que j'en suis sur YouTube, combien je gagne, le modèle que j'ai mis en place, comment il marche. Je te mettrai en description le lien vers la vidéo si tu as envie d'aller creuser ce sujet, si ça t'intéresse. Mais voilà, c'est un pari. Et je sais que je suis suivie par certaines personnes qui regardent un peu ce que je fais pour apprendre un petit peu, pour essayer de tirer des leçons pour leur propre projet. Va falloir être patient parce que je ne sais pas du tout si j'ai fait le bon choix. Mais je suis prête à me dire que je me suis trompée. En fait, c'est juste que j'ai besoin à un moment donné de créer plus d'espace pour des projets de l'ombre, pour des projets qu'on ne voit pas. Ça fait bizarre parce que avec YouTube et le fait que j'étais dans une fréquence de publication très régulière, 2 vidéos par mois en moyenne, en fait, j'étais dans la gratification instantanée et j'avais des retours directs sur mon travail, des messages de soutien, des chiffres qui montaient sur ma chaîne. Et là, en fait, c'est mettre tout ça sur pause. Enfin, je ne le mets pas totalement sur pause parce que je vais continuer. Encore une fois, les vidéos sur YouTube, c'est juste qu'elles vont être moins fréquentes. Et que quand tu es moins régulier, potentiellement, en fait, tu peux quitter la tête des gens. En tout cas, c'est l'idée qu'on en a, nous, les humains. On a cette peur de ouf, que les gens nous oublient. Je ne suis pas sûre que c'est ce qui va se passer. C'est pour ça, du coup, que j'ai envie de voir si ce réajustement peut être prometteur ou pas. Je vais voir.
C'est une sorte de revendication pour moi-même et je le fais de manière assez égocentrée. Parce que j'avais envie vraiment de couper avec un schéma que j'ai répété encore et encore et encore pour la majeure partie de ma vie. C'est le schéma du people pleaser. Moi, je suis vraiment victime du syndrome de la bonne samaritaine où j'essaie de faire plaisir, j'essaie de donner le plus possible. Et là, en fait, toutes ces dernières années, j'essaie de donner le plus possible de contenu gratuit, d'apporter mon aide, de répondre le plus possible aux messages. Et je pense que j'ai très bien réussi ce travail bénévole. Mais il faut que je crée les conditions aujourd'hui pour que ce travail ne soit plus bénévole, mais qu'il soit rémunéré. C'est moi qui ai créé ces règles du jeu-là. Et j'ai besoin de les changer. Je pense que c'est presque à ce stade thérapeutique. C'est presque un choix thérapeutique où j'ai vraiment ouvert les yeux en me disant « Mais Magali, tu ne peux pas continuer avec ce mode de fonctionnement parce qu'en fait, tu t'auto-asservis en quelque sorte. Et ça ne te sert pas. Psychologiquement, ça ne me sert pas. Et du coup, j'ai besoin de couper avec ce mode de fonctionnement. Et je ne sais pas si c'est très clair, si ça te parlera. J'avais juste envie de lever le voile aussi sur mes propres limites. Parce que je pense que dans la gestion d'un projet, la gestion de ses limites et le travail autour de ses propres limites, il est fondamental. On se pose tellement de barrières, on s'empêche tellement de faire les choses, on se complique parfois la vie, on perd beaucoup d'énergie à se poser des questions, à avoir des doutes. Et c'est très sain de se questionner. Mais à un moment donné, moi, j'étais arrivée dans cette phase où en fait, je dépense beaucoup trop d'énergie à me questionner et j'ai besoin aussi de prendre des risques et de me montrer que je peux continuer à prendre des risques et juste pour continuer d'apprendre. J'ai commencé ce podcast parce que j'avais envie de compenser ce désengagement entre guillemets un peu de ma chaîne YouTube. Et encore une fois, en fait, je le vois pas comme un désengagement, mais juste comme un changement de rythme. Ce ralentissement en tout cas, cette prise de recul, où je vais essayer chaque mois de partager vraiment un contenu dont je suis vraiment fière, dont je suis vraiment contente. J'avais envie de quand même maintenir le lien avec toi. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast. Je l'ai commencé en me disant, on va ouvrir une conversation. Je vais essayer aussi de m'alléger. J'avais envie de faire de ce podcast quelque chose de spontané, de naturel. Et à ce stade, les retours que j'ai eus, ils ont été mitigés. Il y a des personnes qui m'ont fait part de retours super positifs. Et puis, j'ai reçu des retours un peu plus nuancés. Sur le fait que ça manquait, parce que l'image n'était pas là. Sur le fait que j'étais très freestyle et que du coup, parfois, on avait du mal à suivre ma pensée. Et je crois que je vais faire une pause. Du coup, j'avais envie de toute façon d'arriver à la fin du printemps et d'avoir posté un épisode chaque semaine de ce printemps et c'est ce que j'ai fait. Je vais mettre les choses en pause cet été pour prendre du recul, attendre de recevoir d'autres retours parce que je pense que d'autres personnes vont continuer de découvrir le podcast entre-temps. Et puis, de revenir à la rentrée avec d'autres propositions peut-être par rapport au podcast. En fait, j'ai des idées par rapport à lui, par la façon dont je pourrais le faire évoluer, mais j'ai aussi envie de tenir ce défi d'avoir quelque chose de très léger à proposer. J'ai pas envie encore une fois, de créer un format où je vais réfléchir pendant des heures et des heures à la façon dont je vais expliquer les choses, construire les choses de manière hyper structurée. J'ai envie de garder quelque chose d'assez frais et spontané, comme si je discutais avec quelqu'un. Et
Bon, c'est vrai que la limite, c'est que comme je ne discute pas avec quelqu'un, eh bien parfois peut-être qu'il y a des questions que tu pourras avoir et où je prolonge peut-être pas ma réflexion. Mais dans ces cas-là, eh bien, tu m'envoies un petit message, tu peux me poser des questions et j'approfondirai peut-être dans de prochains épisodes. Je vais faire une petite pause pour cet été. Je pense que j'en ai besoin à plusieurs points de vue. Ce dernier mois, j'ai fait 2 sépultures. Et j'avoue que je pense que j'ai besoin un peu de ralentir. J'ai finalisé un gros projet de publication. Enfin, il n'est pas encore totalement finalisé, mais en tout cas, voilà, j'ai fini la publication sur laquelle je travaillais, Belette Facile, qui est un carnet d'accompagnement qui te briefe sur le fait de tenir un journal de bord. Je continue d'avoir beaucoup de questions sur le bullet journal, cette méthodologie pour tenir un journal de bord au quotidien et s'organiser. Et voilà, j'ai tout voulu mettre à plat parce que je me suis dit que c'était plutôt cohérent d'avoir toutes mes explications par écrit. Parce que quand tu tiens un journal de bord, c'est écrit. Et donc se poser avec son crayon, son carnet, ce carnet d'accompagnement, je me dis que ça peut être une solution pour toi si tu as envie de te lancer et de tenir un journal de bord pour gérer ta vie et tes projets. Donc je lance ça pour début juillet. Je vais envoyer plusieurs lettres créatives pour en parler. Et voilà, j'espère que les retours seront positifs. Ça fait bizarre de travailler sur un projet où justement t'as pas des retours instantanés. Et puis je vais engager d'autres projets d'écriture. Je t'en parlerai sans doute peut-être à la rentrée. J'aimerais aussi, à l'automne, proposer d'autres ateliers. J'ai dans la tête un atelier inspiration que je mûrissais un peu depuis l'année dernière, donc j'aimerais lui donner vie. Toi, de ton côté, où est-ce que t'en es ? J'espère que ça va. Si tu as envie de suivre mes aventures et que tu n'es pas abonné à la lettre créative, c'est sur merigraphe.com/lettre-créative que tu peux t'inscrire. C'est la lettre que j'envoie le lundi. Je vais sans doute faire une pause aussi pour la première fois depuis 3 ans cet été. Mais voilà, je la continuerai en tout cas à la rentrée. Et je te souhaite d'aller bien, de bien nourrir, toi, tes envies de ton côté. De peut-être prendre le temps de savourer les choses de cet été, de ralentir. Et c'est ça que je me disais aussi, c'est que parfois, peut-être qu'on a besoin d'avoir des grands cycles dans notre vie. Voilà, 3-4 dernières années, j'ai été très active pour le projet Merigraphe et je me dis, peut-être que les 3 prochaines années, elles vont être dans une cadence un peu différente. Peut-être plus lente, plus mûrie, plus réfléchie. Et voilà, j'espère ne pas te perdre en cours de route et que tu seras toujours là au rendez-vous. Ça fait un peu bye-bye, au revoir, j'abandonne, mais en fait, c'est ça aussi que je veux dire. C'est que j'ai été beaucoup, ces dernières années, je me suis beaucoup torturée sur est-ce que il faut que je continue ou est-ce qu'il faut que j'arrête ? Et en fait, je suis vraiment arrivée à cette décision et cette fermeté de non, je vais pas arrêter. Je vais continuer. C'est juste qu'il faut que peut-être à un moment donné, je change effectivement les conditions, les règles, et que ces règles, tu peux toujours continuer de les faire évoluer, même pour toi, les règles que tu as dans ta propre vie. Et que le plus important, je pense, c'est de ne pas perdre de vue son propre cap. Et le mien, je le perds pas de vue. C'est pas un au revoir, je jette mon tablier. Et c'est ça aussi que j'avais peur de... J'avais peut-être peur d'annoncer aussi mes changements et que les choses soient prises comme « Ah, mais Magali, elle arrête, je vais plus la suivre ». J'avais peut-être un peu peur de ça. Ça fait peut-être un peu bizarre de quitter la lumière pour se replier un peu vers l'ombre. Mais
Je suis toujours là, ça continue. Voilà. Allez, salut.